Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel de la robe aimée. La robe aimée, comme vous pouvez voir sur les schémas techniques, elle vous propose de réaliser deux façons d'encolure. Vous avez une encolure avec un col et une encolure qui va être montée sans col. Elle va descendre légèrement plus bas que sous les coups ici. Vous avez également possibilité d'avoir deux manches, une manche longue avec une simple poignée au bracelet et la manche froncée, et aussi les manches papillons. Également, sachez que vous pouvez monter cette robe sans les volants du bas pour réaliser une robe courte. Cette robe, vous allez apprendre surtout poser un zip invisible qui va venir resserrer votre taille dans le dos. Donc, je vais vous montrer dans les étapes comment poser correctement votre zip invisible. Et ce qui va être intéressant à apprendre, ce sera d'avoir vraiment une régularité au niveau du dos ici. Pour commencer, on va venir surjeter notre en forme de la goutte tout autour pour pouvoir venir la positionner sur notre devant. J'ai épinglé l'enforme au devant endroit contre endroit, et là, pour rester bien régulière, je vais venir tracer à l'aide d'une craie ma goutte. Donc je vais venir à tracer à 0,7 cm du bord ma marge de couture. Donc là, je vais me faire d'abord des petits traits repères. Et ce qui va être très important, ça va être surtout le arrondi du bas pour pouvoir le bien réaliser. Donc en fait, vous faites partout à 0,7 un petit point de repère. Ça nous permet d'avoir déjà le contour. Et là, je vais venir tracer en fait avec une règle. Venir chercher les points du bas et ici. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. On cherche le même angle que tout à l'heure. Et dès que vous avez tracé votre coup de dos, vous pouvez venir piquer ici. On va par la suite compter à l'aide d'un ciseau l'intérieur de la goutte et on va retourner vers l'intérieur du vêtement et repasser. J'ai monté ma goutte, j'ai repassé, j'ai écrasé avec un fer repassé la couture qui est ici. Donc vous pouvez voir que si on a bien respecté notre tour avec le crayon, on arrive à quelque chose qui est régulier. Et là, on va profiter pour fermer les épaules. On va placer nos empiècements de dos et on va pouvoir enfermer les marges de couture qui sont ici dans l'empiècement de dos. Pour cela, on va d'abord positionner en droit face à nous les deux empiècements du dos. Donc, vous les mettez en face de vous. Donc, moi, j'ai mis les croix. Je ne sais pas si on les voit. Et par la suite, je vais poser, je vais aligner les épaules de mon devant. Je fais la même chose pour l'autre partie. Hop. Et maintenant, je vais pouvoir venir positionner endroit contre endroit par-dessus l'autre empiècement de dos. Et je fais la même chose de l'autre côté. Donc, on a une pièce endroit face à nous. On pose par-dessus le devant face à nous, endroit face à nous.
Et à ça, on place endroit contre endroit le empiècement de dos. Et là, je viens épingler l'ensemble. Et je vais venir coudre à 0,7 cm du bord l'ensemble en prenant bien 3 épaisseurs ensemble et je vais surjeter les bords. Je vais les remonter et je vais les écraser au fer à repasser. Voici une fois les épaules cousues et j'ai profité pour écraser les coutures avec un fer à repasser en couchant les coutures vers les dos. Donc maintenant, quand nous avons fait ceci, donc on obtient une pièce comme celle-là. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'il faudra qu'on coud notre finition qui va être d'ici à là. Donc pour cela, en fait, on va retourner les pièces endroit contre endroit. Voilà. Pour que je puisse venir coudre les bouts du fermeture, donc qui va être là, et la partie arrondie. Donc, je viens épingler l'ensemble. Je ouvre, hop, et je tourne pour pouvoir les mettre endroit contre endroit. Donc, on obtient nos deux bouts où ils vont se trouver les boutons qui sont placés endroit contre endroit. Et je vais venir coudre à 0,7 cm du bord ici. Et aussi la partie arrondie qui va se trouver sur le dos. J'ai cousu la partie au niveau du bouton, où il va être positionné le bouton, et les parties arrondies qui va se trouver sur le dos. Donc elles ont été endroit contre endroit. Donc avant de les retourner sur l'endroit, parce qu'on est toujours sur la partie envers, je vais venir cranter juste cet angle. Je vais dégarnir un peu aussi cette partie-là pour avoir quelque chose de plus joli une fois que je vais retourner mon empiècement de dos. J'ai aplati les parties du dos. Donc ici, comme vous pouvez constater, on a déjà la finition propre pour le boutonnage qui va se trouver au niveau du dos. On a repassé, écrasé toutes les coutures au niveau des épaules. Et là, on pourra venir et réaliser des fils de France de chaque côté entre les points repères qu'on trouve sur le patron. Donc, je l'ai cranté, les deux points, et je vais réaliser deux fils de France juste ici pour pouvoir assembler à la ceinture la suite. J'ai passé les deux fils de France sur les bas de mon devant. Donc, comme vous pouvez voir, donc qu'est-ce que c'est un fil de France? Tout simplement, vous mettez sur votre machine à coudre un point très long, le plus long que vous pouvez, et vous baissez la tension au minimum. Et du coup, ça vous permet d'avoir des points longs qui vont être faciles à tirer dans le tissu pour pouvoir froncer. Pour la ceinture, vous avez découpé deux fois la ceinture. Et les deux côtés, vous pouvez les thermocoller avec un thermocollant fin. Sinon, vous thermocollez qu'une seule ceinture. Et dans ce cas-là, vous pouvez utiliser un thermocollant un peu plus épais. Moi, j'imaginais que comme ma robe, elle est vraiment du couleur unie, je vais rajouter un petit passepoil au niveau de ma ceinture. Vraiment, c'est quelque chose que vous pouvez réaliser, mais ce n'est pas obligatoire. Si vous êtes débutant en couture,
je vous déconseille parce que pose d'un passepoil, il n'est pas évident. Et pour obtenir ici un joli coin, il faut vraiment se concentrer sur la couture, au moins pour votre première fois si vous cousez. Donc, à savoir que pour réaliser un joli ceinture, ce qu'il faudra faire également, c'est prendre votre pièce de devant, vous la mettez en deux et vous repérez votre milieu. Donc, pour repérer les milieux, moi, ce que je fais, c'est tout simplement, je viens cranter mon milieu. Et là, je suis sûre que je suis vraiment au milieu de mon devant. Et pour la ceinture, je vais venir tout simplement normalement c'est notre pointe également, mais ce que je vais faire, c'est sur cette pointe là, je vais venir redessiner les points de ma ceinture. Ça va me permettre vraiment au niveau du couture, ça va me permettre de rester encore plus droite possible. Donc, si vous prenez bien le temps pour réaliser vos coutures, sachez que vous pouvez obtenir des très jolis résultats. Mais pour cela, il faut vraiment s'appliquer et prendre son temps. On peut déjà légèrement froncer nos pièces des devants. Donc, pour cela, je prends le défil et je viens froncer le devant. J'ai posé mon passepoil au niveau du haut de ma ceinture et maintenant je pourrais venir positionner endroit contre endroit avec le devant. Donc pour cela, je vais prendre un épingle, je vais la piquer à haut de ma pointe de l'autre côté. Et avec cette épingle, je viendrai pointer les points que je me suis marqués du milieu sur le devant. Comme ça, je sais que ici, c'est mon point repère sur lequel il faudra que j'arrête ma machine à coudre pour pouvoir retourner l'ensemble. Donc là, je vais venir épingler mon devant à ma ceinture endroit contre endroit. Hop, ça va ressembler à ça. Donc, j'en ai la première partie de la ceinture qui est épinglée endroit contre endroit avec les devants. Et je vais venir piquer tout long. Je vais arriver au niveau de mon épingle rose, ici. Je vais laisser mon aiguille pointer dans la machine. Je vais juste soulever les pieds de biche de ma machine à coudre. Et je vais pouvoir retourner l'ensemble du pièce comme ceci et repartir par là pour coudre l'autre partie. Donc, je viens positionner avec le pied, c'est-à-dire que moi je vais garder ici mon pied à fermeture éclair qui me sert également pour le pose du passepoil. Par contre, si vous avez assemblé ceinture sans passepoil, vous pouvez utiliser votre pied standard. Donc là, je vais venir me positionner sur la première couture que j'ai déjà fait pour fixer mon passepoil. Donc là, on va arriver bientôt au niveau de mon épingle. Donc je vais venir piquer jusqu'au ici. Et à partir de là, je vais m'arrêter et soulever le pied de biche. Hop.
je soulève ma pied de biche et mon aiguille, elle reste plantée dans mon tissu. Hop, et je viens maintenant tourner la reste et je vais pouvoir coudre la suite. Voici une fois la ceinture qui est posée avec un passepoil, ce que ça donne. Donc on retrouve bien ici le volume de la poitrine et notre pointe qui est là. Donc comme vous voyez avec le passepoil, quand on la pose, il est un peu moins pointu. Et ici, du coup, pour éviter d'avoir quelque chose qui est pas très joli du côté d'intérieur, ce qu'on va faire, c'est tout simplement, on va venir positionner notre deuxième ceinture pour pouvoir cacher cette partie-là. Donc, ce qu'on va faire, c'est la même chose que tout à l'heure. On va venir positionner endroit ceinture contre l'envers du vêtement. Hop. Et du coup, notre pièce du devant, eh ben, il se trouve tout simplement en sandwich entre deux ceintures. Donc c'est pareil, on va pointer notre petite aiguille de repère du milieu. Comme vous pouvez voir, moi ce que je vous conseille, vu qu'on connaît déjà le trajet ici, de piquer toujours dans la première piqûre sur le même endroit en fait, et ça on laisse juste épingler au reste. Comme ça on est sûr de toujours rester sur le bon endroit pour coudre. À présent ma ceinture elle est assemblée au devant, donc nous avons ça sur le devant et au niveau du dos on obtient quelque chose beaucoup plus propre au niveau des intérieurs. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va venir surjeter les bords de notre robe ici, et je vais profiter que je vais être déjà en train de surjeter les côtés ici pour surjeter le côté du dos. Donc je surjeté les côtés du vêtement de mon devant, hop, et quand je faisais déjà surjet de devant, j'ai réalisé également les surjets des côtés de mes dos. Donc je surjetais les côtés de mes dos. Hop, ici et ici. Ce qu'on peut faire maintenant, c'est réaliser les pinces du dos. Donc pour réaliser les pinces du dos, vous allez plier endroit contre endroit votre tissu. Donc sur le patron, vous avez eu des repères des pinces de dos. Donc il fallait juste les rapporter avec des petits comptes. Et moi je pique un fil avec une aiguille et avec un fil contrasté pour avoir la pointe où il faudra s'arrêter au niveau de ma pince. Je vais placer. On va placer endroit contre endroit notre dos. Je repère ma pointe de la pince ici. Donc je peux déjà mettre une épingle là. Et je rapproche les deux comptes ici. Hop. Donc sachez que les pinces au niveau du dos, elles ont au total 4 cm. Donc 4 cm ici. Si toutefois vous avez il vous manque une toute petite centimètre au niveau du tour de taille pour réaliser cette robe. Donc soit vous allez déplacer un peu plus loin votre fermeture éclair, parce qu'ici il se pose à 1 cm du bord. Soit vous pouvez diminuer légèrement la taille de votre pince de poitrine. Mais je vous conseille de la garder au maximum telle qu'elle est, parce qu'elle va permettre vraiment de plaquer votre dos. Et là, je viens tout simplement pour réaliser ma pince, tracer une ligne du pointe de mon fil
jusqu'au repère du bas. Donc c'est toujours pour les conforts au niveau de couture quand je vais les piquer, pour me garantir que mes pinces elles soient exactement les mêmes. Donc j'ai assemblé les côtés du vêtement, donc on peut voir j'ai ouvert avec les fers et passé les coutures au niveau de côté là. J'ai fait un petit point de soutien au niveau de deuxième ceinture ici parce qu'avec ma passe-poil ça c'était un peu plus raide, et j'ai aussi profité que j'avais déjà un fil sur une aiguille pour du coup fixer mon enforme, ma petite parmenture sur le devant. Donc hop, une fois nous avons terminé le grande étape de assemblage du devant, et avant assembler les empiècements du dos au dos, on va d'abord poser un zip invisible, poser les volants de devant du jupe de devant et jupe de dos, parce qu'on va faire une petite finition pour couvrir le zip, la partie quand on va enfiler deux fois, elle puisse bien poser et cacher le départ du zip. Donc c'est pour ça qu'on va le réaliser cet assemblage ici à la fin. Pour assembler les jupes, vous avez découpé 3 rectangles pour la jupe du haut. Donc pour ceci, vous avez un rectangle que vous avez découpé au pli. Donc vous allez venir surjeter d'abord le bord de cette jupe et aussi les bas. Et vous allez faire la même chose pour les 2 autres rectangles que vous avez découpés dans votre tissu. Donc vous allez surjeter chaque côté des rectangles et aussi les bas. Donc on positionne les côtés endroit contre endroit. Comme ceci, de chaque côté. Et on épingle. On a épinglé les côtés de la jupe et on va venir coudre à 0,7 cm du bord les deux côtés, et on va les ouvrir les coutures comme pour les vêtements au fer à passer. J'ai assemblé mes volants du dos avec le volant devant et les volants du dos. Donc on obtient un très long rectangle. Donc vous ouvrez les coutures avec un fer à passer comme ceci, et là on va plier notre rectangle en deux comme ça. On prend les bords du volant jupe dos ensemble et on va épingler les bas de la jupe jusqu'au repère sur le patron qui se trouve juste ici pour les zips. Et je viendrai coudre les bas de la jupe ici jusqu'au repère que vous trouvez sur les patrons pour fermer la jupe. Puis je vais venir passer un fil de France à haut de la jupe tout au long. J'ai assemblé les jupes au niveau du dos jusqu'au repère pose du zip invisible endroit contre endroit. J'ai également passé les 2 fils de France sur le haut de la jupe. Donc une fois qu'on a notre jupe et notre devant, on peut venir assembler le devant aux jupes. Donc pour ceci, comme pour la reste, je vais plier ici, je vais épingler mon milieu pour avoir mon petit repère du milieu. Et ça c'est mon devant, donc je vais venir placer dans la jupe mon devant au devant. Donc on vient glisser notre jupe
dedans. Comme ceci. Et je viens épingler l'ensemble au niveau du milieu. Et là, ça va être très important d'épingler les coutures côté avec les coutures côté. Donc, mes coutures, elles sont ouvertes pour les deux. Hop. Et je viens positionner au moins 2 épingles pour m'assurer que ça ne bouge pas pendant la couture. Hop. Et je fais la même chose de l'autre côté. Endroit contre endroit avec ma jupe. Je viens d'abord relier avec les coutures ouvertes mes côtés. Donc je me place bien, je vérifie plusieurs fois que ça tombe bien, les coutures soient bien positionnées une sur l'autre, les bords à bord, ici. Et là, je vais venir tout simplement placer mes frances pour qu'elles soient les plus régulières possibles. Et on fait les tours de l'ensemble en pensant bien de dispatcher nos frances, qu'elles soient bien régulières. J'ai fini épingler les tours de ma jupe avec mon devant à l'intérieur et mes bords. Venir maintenant piquer à 0,7 cm du bord l'ensemble en bien prenant en compte toute épaisseur, et je vais enlever les frances. Voici une fois la jupe assemblée. Donc, et là, du coup, j'ai surjeté l'ensemble. Comme ça évite d'avoir plusieurs épaisseurs. On va plaquer les coutures comme on les bien déjà écrasées au fer. On va les plaquer vers les bas. Donc, on peut réaliser ici un petit point invisible pour que tout ça tient bien en place. Également, ce que vous pouvez faire, c'est que si toutefois vous ne souhaitez pas avoir les surjets visibles à l'intérieur de votre robe, ça n'empêche pas que vous pouvez poser un petit ruban vraiment à l'intérieur. Donc, quand vous allez la piquer vraiment en une seule fois ici, hop, il va se rabattre vers l'intérieur. Donc, ce sera comme vous souhaitez. Moi, mon surjet, il est plutôt propre, donc je ne suis pas obligée de réaliser ce pose du biais supplémentaire. Donc, voici ce que ça donne sur les devants. Donc, on obtient des tout petits frances. Elle est légèrement froncée sur les premiers panneaux. Et après, elle va froncer encore plus au niveau du bas. Donc, une fois qu'on a fait tout ce travail, on peut positionner notre robe devant nous. Et on pourra s'attaquer à fermeture invisible. Vous pouvez trouver en commerce des différentes longueurs. Donc moi j'ai prévu une trentaine de centimètres. Souvent on achète des fermoirs qui sont à peu près des 40 cm. Donc ne vous inquiétez pas, quand vous pouvez voir, il y a les petites embouts en métal qu'on peut facilement déplacer pour les longueurs qu'on veut. Après on la resserre et l'autre partie on peut découper pour rétrécir notre taille du fermoir. Donc pour poser un fermoir invisible, ce qu'il faut faire, c'est tout d'abord ouvrir votre fermoir. Déjà, vous pouvez la ouvrir et fermer 2-3 fois pour être sûr qu'il s'ouvre bien, qu'on ne va pas se retrouver à ne
monter une fermeture qui va plus fonctionner du tout. Donc voilà, je ouvre plusieurs fois. Et là, je viendrai le positionner endroit contre endroit. Donc, je vais la prendre. Vous voyez, ici, il y a les petits embouts. Donc, je vais la tourner pour qu'il soit endroit contre endroit avec mon tissu. Donc, là, j'ai marqué avec mon crayon tête de ma fermeture. Donc, je vais positionner à cet endroit la partie transparente, la partie de la tête. Hop. Donc, ma fermeture, elle est comme ça devant moi. Je les retourne pour qu'il soit endroit contre endroit. Et je place cette bout, le haut de ce bout, vraiment sur cette petite pointe blanche, à 1 cm du bord. Donc, vous voyez, normalement, ici, on aura un petit dépassement de notre surjet qui va sortir. Donc là, également, je vous conseille d'épingler votre fermeture, faire un fil bâti. On essaie la robe si elle est bien serrée, parce qu'avant le coudre, on peut encore le ajuster à droite ou à gauche un tout petit peu. D'accord? Et j'épingle. Je pense mettre les marges de couture vers le bas. Voilà. Donc, je vais bâtir d'abord le premier côté avec un fil. Je pourrais refermer à ce moment-là mon fermeture pour pouvoir bien placer mon l'autre côté. Donc là, je vais prendre juste un fil d'une autre couleur avec une aiguille et je vais venir faire un point long à la main pour fixer ma fermeture. Donc, j'ai bâti ma fermeture du côté de gauche. Donc, il est prépositionné, on va dire. Et là, je peux refermer pour bien placer mon milieu ici avec milieu là. Donc, je vais tout simplement venir placer sur la fermeture la partie ici. Donc, pour ça, je vais tout simplement repérer ma ligne des milieux. Donc, soit vous pouvez la prédessiner. Là, ok. Cette partie-là doit se trouver sur ma ligne ici. Si je veux retrouver les mêmes jonctions. Donc là, je peux ouvrir. Je l'épingle, cette jonction. Vraiment, je me positionne bien comme ceci. Je fais la même chose en haut. Et vous pouvez refermer avant de bâtir pour s'assurer que quand on va coudre l'ensemble ici, on va se retrouver vraiment face à face. Hop, donc il n'y a pas un décalage. Donc là, je vais venir également bâtir l'autre partie du fermeture. Et comme ça, je pourrais vérifier sur moi la robe, si la fermeture, elle va être assez bien positionnée, en sachant qu'ici, plus on va bâtir près des fermetures, plus on va obtenir les mesures exactes. Parce que quand on va la piquer vraiment à bord, ça va nous resserrer à peu près d'1 centimètre de plus. Alors, voici les pieds pour les fermetures invisibles. Quand on la retourne, on retrouve deux petits rails ici qui vont nous indiquer les rails dans lesquels il faudra qu'on glisse notre fermeture invisible et dans lesquels il faudra suivre un piqué au plus près
de la ligne ici ou de notre fermeture. En fonction sur votre machine à coudre, vous pouvez toujours bouger votre aiguille d'une côté à l'autre. Donc pour ceci, on va poser notre pied. Donc j'ai accroché mon pied de fermeture invisible. On a vu qu'il y a deux petites trailles ici. Et c'est pour ça que je vous ai dit qu'il est préférable de bâtir votre fermeture à glissière parce qu'on est sûr qu'on ne va pas taper dans une aiguille et il ne va pas bouger par rapport au emplacement qu'on a choisi pour le coudre. Donc comme ça on est tranquille et un grand fil comme ça il est vraiment facile à enlever. Donc comme vous voyez là je couds ma côté gauche face de moi de ma robe et du coup je vais mettre dans cette raille là. Quand je vais coudre les fermetures de l'autre côté de la robe, je la mettrai raille de l'autre côté et du coup je vais pousser mon aiguille de l'autre côté. Là pour l'instant on est sur celui-là. Donc là pour bien placer notre fermeture, ce qu'il faudra faire c'est légèrement, donc là je vais tenir, hop, légèrement la écarter pour qu'elle puisse être bien en coincée et on descend les pieds de biche. Et là ma fermeture elle est bien placée dans la raille. Et quand je vais coudre, je vais légèrement la ouvrir, mais vraiment tout légèrement parce que le but c'est vraiment que vous voyez la ligne qui est là. Elle va taper ici, donc je peux même être à un cran encore plus près pour m'assurer que quand je vais retourner ma fermeture, vraiment elle soit cousue au bout de sa raille. Donc ce qu'on fait, c'est on pousse légèrement, on descend les pieds de biche et là je vais coudre au plus près ici. Il ne faut pas piquer dans votre fermeture. Si vous piquez avec votre aiguille dans les dents de votre fermeture, bah, vous n'allez pas pouvoir l'enfermer. Donc il faut vraiment vérifier. Vous descendez votre pied d'aiguille, comme là par exemple je fais. Et du coup je vois bien que je suis vraiment tout près de mon fermeture. Ça n'empêche pas que aussi vous pouvez d'abord coudre première fois et vous voyez que c'est pas assez près de votre bord. Comme vous retournez les fermetures, il reste encore visible. Et suivant vos indications sur votre machine, vous pouvez toujours refaire un deuxième coup en repiquant encore plus près. Donc là, je vais commencer à coudre. Donc, une fois que la fermeture il est posée, comme ceci, on rentre tout ça à l'intérieur. Donc là, on vérifie que si on ferme tout bien, qu'on ne voit plus les zips, à part si on tire vraiment fort, mais sinon, il est vraiment caché à l'intérieur. Et on va se retrouver avec un petit point ici. Donc, ce qu'on va faire, on va raccourcir notre zip. Parce qu'on n'a pas besoin de tout ça qui va nous déranger. Donc, on va pousser les petits trucs grises, les petits embouts. Donc, on va pousser les petits embouts par ici. On va essayer de l'écraser avec une pince ou avec ce que vous avez sous la main. Et on va venir tout simplement découper ce qui dépasse, ce qu'on n'a pas besoin, parce qu'on n'a pas besoin d'avoir ça pour notre confort. Donc là je vais juste écraser avec une pince ce bout. Donc j'ai écrasé les bouts, maintenant il ne peut plus bouger et du coup on se retrouve avec notre intérieur du zip comme ceci. Et là ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir avec une fil et une aiguille à la main, venir reprendre cet petit endroit par lequel on a passé notre reste de fermeture. Et en fait je vais venir rapporter 2-3 points ici à la main quand on ouvre notre robe comme ceci.
Donc, bien sûr qu'il y a des personnes à qui la finition peut convenir. Il suffira juste accrocher sur nos marges de couture cette partie-là pour que ça bouge plus. Ou on peut imaginer une version un peu plus jolie. Donc, soit vous venez recouvrir ici avec un ruban cette partie-là, ou tout simplement on peut coudre avec un seul ruban. Hop, on peut venir poser ici sur cette partie-là un ruban qui va nous couvrir la partie cousue et nos marges de couture de notre surjet. Donc moi, ce que je vais opter, c'est je vais venir positionner mon ruban et je vais venir piquer au bord, et après je vais rabattre et je vais faire une petite couture à la main pour apporter la propreté à l'intérieur de ma robe. Donc vous pouvez soit choisir un ruban, là j'ai pris un ruban flashy, mais on peut prendre bien un ruban noir de même couleur que notre fermeture éclair. On peut s'amuser pour faire par exemple de finition or parce qu'on a déjà une passepoil dorée. On peut prendre une ruban qui est plutôt de même couleur que notre tissu et on peut la positionner vraiment sur l'ensemble en pensant d'aller jusqu'au bout. Et ici on fait un petit, avec un petit retour ici qui va nous apporter cette propreté. Hop. Donc, pour le pose du ruban au niveau des fermetures éclair, normalement, si on cousait un fermeture normale, on pourrait même répiquer de l'autre côté pour tenir l'ensemble. Ici, vu que c'est un travail beaucoup plus fin, soit vous utilisez vraiment un ruban qui n'est pas trop épais en coton, soit les mieux, c'est utiliser même un ruban satiné. Parce que les matières souvent pour la robe qu'on va utiliser, ici, elles vont être très souples. Donc, pour éviter différentes épaisseurs, eh ben, on choisit un ruban assez souple également. Donc là, je vais venir poser avec mon fermeture à zip normal. Donc, je vais, ou un passepoil. Donc, je vais venir piquer vraiment au bord ici. Donc, choisissez bien les mêmes couleurs de votre fil, des mêmes couleurs que votre ruban, pour éviter de voir une grande tranchée de couleurs qui passe ici. Comme ça va être beaucoup plus joli. Et c'est parti. C'est pareil, on prend son temps, on repositionne notre ruban correctement et on pique. Donc voici ce que ça donne une fois le ruban il est posé. J'ai réalisé les doubles replis sur les parties dos. J'ai enlevé les petits embouts qui dépassaient la courbe de la manche parce qu'on n'aura pas besoin. Et là, je vais venir chercher mes empiècements du dos et je vais placer mon côté brut, celle qui est au niveau des en bas, pour glisser sous mon repli ici. Donc, je vais me mettre, je vais la tourner légèrement pour bien aligner la courbe de la emmanchelure ici. Et hop, je la glisse tout simplement sous mon premier repli. Et je les fixe avec les épingles, bien sûr. Donc, hop. Donc, si je ouvre ma robe, vous voyez, j'ai glissé mon
mon côté brut sur mon premier pli. Donc je vais venir coudre la première fois sur les lisières ici pour bien prendre en compte mon repli ici. Donc première fois, vraiment il faut suivre les traits de bord ici, d'accord, pour la première couture. Et après je vais enlever les épingles et pour bien plaquer ma couture, je vais réaliser une deuxième piqûre juste sur les bords ici, sur la longueur vraiment de mon empiècement de dos. Voilà. Maintenant, nous avons terminé les dos. J'ai bien sûr piqué les parties haut de notre empiècement du dos, des deux côtés. Donc, voici ce que ça donne à l'intérieur. Et maintenant, on pourra passer au montage des manches. Pour le montage des manches, vous avez deux manches comme ceci, pour lesquelles il faudra que vous pensiez passer deux fils de France sur le haut de la tête et deux fils de France en bas de la manche. Donc c'est une manche qui va être plus ajustée au niveau du coude et un peu évasée au niveau des poignets. Et on viendra le resserrer avec un simple poignet bracelet. Donc pour réaliser notre manche, on va plier notre tissu endroit contre endroit. Et on va venir épingler cette partie-là. Et on va venir coudre à 0,7 cm du bord et on va surjeter les côtés. J'ai assemblé les deux manches avec les coutures sur côté et je les surjeter. Maintenant, on pourra les monter sur la reste de la robe. Donc, pour monter mes manches sur la robe, je vais retourner ma robe sur l'envers. Hop. Donc, on a notre robe, elle est sur l'envers. Et là, on va retourner nos manches sur l'endroit et on va venir placer notre couture du milieu de la manche avec nos coutures des côtés, endroit contre endroit. Ma manche devant avec le devant. Donc vous voyez, j'ai fait à l'intérieur, j'en ai ma robe, endroit contre endroit. Et je vais mettre une épingle. Donc là, vous vous assurez bien que la couture soit bien ouverte. On se positionne, on va répartir la manche sur l'ensemble. Et là, je vais venir tirer sur mes deux fils de France pour pouvoir ajuster ma tête des manches au reste du vêtement. Donc là, j'ai réparti la manche dans l'emmanchure. Et là, vous faites bien attention de bien répartir vos franges entre le devant et le dos. Donc sur le devant, sachez que vous pouvez avoir un tout petit peu légèrement plus de franges qui descendent devant qu'au niveau du dos. Maintenant, on peut faire la même chose de l'autre côté avec notre deuxième manche. C'est pareil. Je retourne la manche sur l'endroit. Je repère ma tête des manches qui est
ici avec mes 2 fils de France et je vais venir positionner endroit contre endroit avec et je viens la positionner endroit contre les deux emmanchelures qui est ici. Et j'épingle. Et là, on va commencer à arriver au fameux France sur la tête de la manche. Donc, on va d'abord épingler l'autre partie de la manche dans l'autre sens. Et on va venir tirer sur les fils de France pour ajuster la tête de la manche. Donc, une fois que vous avez fini d'épingler les 2 emmanchelures, on va venir coudre à 0,7 cm du bord en partant du sous les bras et on va faire tout tour et on va surjeter cette partie-là. Maintenant que nous avons terminé les montages de manches, on va pouvoir passer à réalisation des poignets pour pouvoir resserrer les bas de la manche. Donc pour ceci, vous avez découpé 2 rectangles. Donc pour ces rectangles, vous allez préformer sur chaque rectangle 3 plis, une plie au milieu et 2 qui vont aller vers l'intérieur, vers les parties inverses du tissu, comme ceci. Voilà, comme ça, nos poignets, elles prennent déjà la forme. Et pour pouvoir les poser, on va d'abord ouvrir nos rectangles et on va les placer endroit contre endroit sur le, comme ceci. Et on va venir coudre à 0,7 cm du bord cette partie-là. Et on fait la même chose pour deuxième rectangle. Et une fois que nous avons cousu les bords des côtés de nos poignets, on va enlever les épingles et on va venir assembler avec les bas de la manche. Donc pour ceci, on va ouvrir nos coutures avec nos doigts de nos rectangles et on va passer notre main pour venir chercher notre manche. Hop, et on va la glisser au bout. Et là, on va faire attention de bien épingler les coutures de la manche avec la couture des poignets. Donc, on va les bien épingler. Hop. Et comme ma manche, les bas de manche, elle est beaucoup plus grande que mon poignet, je vais venir tirer sur mes fils de France que j'ai réalisés pour pouvoir ajuster l'ensemble à la bonne taille. Donc là, une fois que j'ai épinglé mon poignet, je vais venir coudre sur ma première ligne que j'ai préformée au fer des repassés tout en tour. Et par la suite, je vais rabattre le poignet à l'intérieur. J'ai piqué mon poignet tout autour. Et vous pouvez voir qu'on voit ici notre repli qu'on a réalisé avec notre fer à repasser. Donc maintenant, je vais retourner sur l'endroit, mon poignet. Je vais la rabattre vers l'intérieur suivant ma ligne de repère qu'on a réalisée. Hop, comme ceci. Je vais prendre ma manche et je vais la retourner sur l'envers. Donc, je vais la retourner complètement sur l'envers, comme ceci. Et avec les deuxième repli qui est là, je vais venir rabattre sur les marges de couture. Donc là, ça va me permettre d'avoir une jolie finition et on ne verra pas les marges de couture de notre première piqûre.
Et là, je viendrai en fait réaliser avec les points invisibles à la main tout autour la couture. Bien sûr, vous pouvez essayer de piquer à la machine à coudre, mais vu que les poignées je fais assez serré pour que la boule de la bas du manche elle soit bien visible, je pense qu'une couture à la main elle va être beaucoup plus adaptée pour la finition de la manche. Pour assembler les cols, vous allez prendre vos 2 pièces du col que vous avez thermocollé avant et vous allez les positionner endroit contre endroit comme ceci et vous allez venir les épingler. Et avant le coudre à 0,7 cm du bord cette partie là, et pour que je sois sûre que je vais avoir 0,7 cm ici et ici la même chose, une fois que je vais retourner mon col sur l'endroit, je vous conseille vivement toujours prendre une petite règle et on marque les 7 mm ici, un peu plus bas aussi, comme ça. J'ai cousu et avant la retourner sur l'endroit, il faudra venir cranter les angles. Donc je viens avec un ciseau et je vais découper cet angle. Je vais la dégarnir pour pouvoir, une fois que je vais retourner, qu'il n'y a pas trop de surplus de tissu dans les coins. Comme ça, ça va être beaucoup plus joli. Donc une fois que je fais ça, je vais pouvoir retourner sur l'endroit mon col. Et je fais la même chose ici pour sortir les coins. Et une fois qu'on a retourné sur l'endroit, on a fait ressortir nos coins, on va venir repasser l'ensemble pour écraser cette partie-là qui tient pas très bien. Et en même temps, on va faire un repli de 0,5 cm vers l'intérieur du col. Ça va être notre ligne de repli qui va nous servir de ligne de guidage pour la pose du col. Et si on la préforme déjà dès maintenant sur 2 parties, quand on va rabattre les cols vers l'intérieur, on aura déjà, il va se bien positionner pour qu'on puisse venir soit surpiquer à la machine à coudre, soit on peut faire une finition à la main. J'ai préformé mon col. Donc, vous voyez, ça ressemble à un long rectangle qu'on va venir positionner au niveau de l'encolure ici. Donc, pour cela, vous allez plier votre col en 2 pour avoir votre milieu. Et là, on pose notre robe devant nous et on va venir positionner notre col. Donc on va défaire notre rectangle, hop, et avec mon milieu il doit se trouver au milieu de ma goutte. Donc je la positionne comme ceci et je viens épingler les 2 bords côte à côte en suivant ma ligne ici. Hop. Et là, je fais épingler tout autour de mon encolure en prenant bien en compte de bien placer cette partie-là. Hop. Donc là, on laisse se positionner tout seul. On tire pas, surtout sur des viscoses qui ont tendance qu'on peut étirer, mais ça va gondoler une fois que vous avez fini coudre. Vraiment, on les positionne tranquillement. Et maintenant, je vais venir piquer sur ma ligne des plis. Donc là, quand je la préformais, je vois bien
où il faut que je pique pour garder ma bonne distance. Donc je fais ça à la machine et après je pourrai retourner les cols. J'ai cousu du coup le col aux parties l'intérieur de l'encolure et là je vais venir rabattre avec mon réplique qu'on a réalisé au fer et passé. Ça va être très facile pour pouvoir couvrir nos coutures et je vais réépingler l'ensemble tout simplement. Et voilà, j'ai épinglé la partie du col et maintenant soit vous venez surpiquer sur les parties extérieures tout autour de l'encolure, soit moi je privilège plutôt une finition à la main, donc je viendrai la finir le col à la main. Ça me permet d'avoir une plus jolie finition et ici on verra pas une surpiqûre sur la partie extérieure. Et c'est terminé pour cette version de la robe avec les cols. Vous pouvez voir que j'ai posé les boutonnières au niveau du col, 2 petits boutonnières et un pour l'empiècement du dos. J'ai finalisé les cols avec une couture à la main, ça évite d'avoir une surpiqûre sur le devant. Et la robe, elle est prête.